Lors de son discours d'investiture, la nouvelle administration américaine, Donald Trump en particulier, a dit clairement ce qu'il allait faire les premiers jours de son ascension, de son arrivée dans le bureau Oval. Il a bien dit. Et parmi ces choses qu'il a dites, les gens continuent toujours à prétendre que non, c'est une joke, que c'est une blague, comme on dit en anglais. C'est une blague. Et au fur et à mesure que le temps passe, en effet quelques semaines, on trouve que cela passe en application et cela s'exécute exactement comme il avait prévu, sans affrontement. Et parmi ces choses, il avait dit qu'il va mettre donc l'armée américaine en alerte sur la frontière avec le Mexique et les boucler et expulser tous les immigrants. C'est ce qui est en train de se passer. Et en face, maintenant, c'est le silence. On ne dit plus que non, c'est une joke, c'est impossible. On ne parle plus de ça maintenant parce que l'exécution est allée à un rythme assez rapide. Et même ceux qui sont à l'intérieur ont peur de leur citoyenneté, de leur État. Parce qu'on a vu des Africains qui ont perdu leur passeport américain juste parce qu'ils ne croyaient pas que ça allait s'exécuter. Il a dit qu'il allait conquérir des territoires, qu'il allait annexer des territoires. On a dit c'est une blague, comment ça va se passer? Voilà déjà que la première des choses est faite, c'est le canal de Panama. Le canal de Panama, depuis la semaine dernière, est passé sous le contrôle américain. Les navires américains traversent maintenant sans payer les dates de douane. Donc, il a une arme très efficace. Ce n'est pas la guerre. On pense seulement que les Américains vont jouer à la guerre. Ce n'est pas la guerre. C'est la pression économique. Voilà pour le cas du Panama. Pour le Groenland, c'est aussi un cas qui sera aussi autant facile au regard de comment il fonctionne. Et ce sera facile. Il a déjà averti le Danemark. Qui vous a donné le droit à aller occuper le Groenland? Si quelqu'un vous a donné un droit et que vous a donné ce droit, vous allez le libérer parce que nous allons prendre le contrôle du Groenland pour contrôler les voies de navigation sur ce territoire. Le seul endroit qui lui posait problème et qu'il avait dit, c'était le Canada. Il sait que négocier le Canada, ce ne sera pas facile. Même si on est 51e État, gérer la population du Canada comme les États-Unis ne seront pas faciles. Parce que le Canada est d'abord plus vaste que les États-Unis, 10 millions de kilomètres carrés. Et c'est une petite population, 35 millions d'habitants. C'est la population de la Californie. Donc c'est un petit truc, mais ça pourrait être une population un peu rebelle, même si on parvient à les conquérir. Donc voilà les choses sur lesquelles il a dit qu'il devait faire et ça a été exécuté. Ces décrets sont exécutoires. Il signe les décrets tous les jours et tous ces décrets sont exécutoires. Donc ce serait important qu'on essaie de continuer à regarder. Et face à cela, l'Europe qui devait nous éclairer ou s'opposer est devenue aussi silencieuse, sinon aussi plus malheureuse que prévu. Ils ne sont plus là pour dire que non, le nouvel impérialisme, et ainsi de suite. Notamment les Français. Maintenant, les Français ont leurs propres problèmes, oui. À la tête du gouvernement a leurs propres problèmes parce que toutes ces choses-là vont être révélées. Bravo et nous attendons la suite. On garde la main sur le cœur pour voir ce qui va se passer.